L'hôpital est un lieu où l'on se sent en sécurité, même si ce n'est pas forcément un lieu où l'on apprécie aller pour différentes raisons, c'est un endroit où l'on se sent en confiance, car notre vie est littéralement confiée à des professionnels de santé. Mais que se passerait-il si un tueur en série faisait partie des rangs d'une équipe médicale et qu'au vu de la confiance qu'on lui accorde, il réussirait à passer entre les mailles du filet? Eh bien, c'est exactement l'histoire de Nils Hogel, un infirmier qui aurait tué pas moins d'une centaine de patients entre 2000 et 2005 dans 2 hôpitaux en Allemagne. Et pour connaître l'histoire de cet infirmier tueur qui a sévi pendant de nombreuses années sans se faire attraper, je vous invite à regarder cette vidéo. Nils Hogel naît le 30 décembre 1976 dans une petite ville au nord de l'Allemagne. Son père était infirmier à l'hôpital de la ville et sa mère assistante juridique. Nils connaît une enfance normale et grandit dans une famille catholique décrite comme chaleureuse et stable. Ses professeurs et camarades de classe se souviennent de lui comme quelqu'un de serviable, de drôle et de sympathique. C'était un enfant normal qui avait des amis malgré qu'il ne soit pas très bon élève car il était plus intéressé par le foot que par les cours. Élève moyen, Nils décide de ne pas continuer ses études, mais souhaite passer une formation pour devenir infirmier, comme l'était sa grand-mère et son père. 3 ans plus tard, il finit par décrocher son diplôme et décide de rester travailler dans l'hôpital dans lequel il faisait sa formation professionnelle. Mais en 1999, il décide de quitter cet établissement et finit par décrocher un nouvel emploi au sein de l'hôpital d'Oldenburg dans l'unité 211, celle des soins intensifs. Mais en embauchant ce jeune infirmier fraîchement diplômé, l'hôpital d'Oldenburg ne se doute pas une seule seconde qu'ils viennent de faire entrer parmi eux un tueur en série. En août 2001, les médecins et infirmiers du service 211 de l'hôpital d'Oldenburg se réunissent pour faire face à une situation aussi complexe qu'étrange. Car depuis quelques mois, ils observent une hausse anormale de réanimation et de décès au sein de leur service. Lors de cette conversation, à laquelle Nils assiste, aucune décision n'est prise car personne ne sait vraiment d'où vient le problème. Cependant, on remarque que plus de la moitié des réanimations et décès ont eu lieu lorsque Nils était en service. Mais évidemment, cela ne prouve rien du tout et c'est sûrement qu'un malheureux hasard. Quelques jours après cette réunion, Nils se met en arrêt maladie pendant 3 semaines pour une raison que l'on ignore. Et lors de l'absence de Nils Hogel qui est en arrêt maladie, seulement 2 patients vont décéder au sein du service 211. Évidemment, à son retour, les médecins remarquent la différence de situation difficile au sein de l'hôpital quand Nils est en service et quand il n'y est pas. Même si cela ne prouve pas forcément que le jeune infirmier a quelque chose à voir avec toutes ces morts, le doute est là et les médecins-chefs prendront la décision de transférer Nils au sein du service anesthésie de l'hôpital en 2001. Mais voilà, au service anesthésie, le constat est le même et le nombre de réanimations et le nombre de décès ne cesse d'augmenter de manière anormale et les médecins-chefs remarqueront encore une fois que Nils est très souvent présent dans ce genre de situation. Au vu de la situation qui est plus que critique, son responsable obligera Nils à démissionner après que plusieurs patients dont il s'occupait se soient retrouvés en danger de mort pour des raisons inexpliquées. En octobre 2002, Nils recevra une lettre de recommandation de la part du directeur de l'hôpital et cette lettre dira que l'homme a travaillé avec prudence, conscience et indépendance. Il fera également l'éloge de son engagement et de son comportement coopératif. L'appréciation globale dira que Nils a accompli toutes les tâches qui lui avaient été confiées avec l'entière satisfaction de ses responsables. Fin 2002, Nils quitte donc l'hôpital d'Oldenburg pour rejoindre le service de soins intensifs de l'établissement de Delmenhorst où il travaillera jusqu'en 2005. Et au vu des éloges que Nils a reçus de ses anciens responsables, les médecins et infirmiers de ce nouvel hôpital l'estiment et le respectent beaucoup. Et il était tellement respecté et doué dans son métier que ses collègues l'appelaient le Rambo de la réanimation. La vie bat son plein pour Nils et il va même se marier en 2004 avec sa petite amie de longue date et tous les deux vont avoir une petite fille. Mais au fur et à mesure du temps, le même schéma se reproduit. Les urgences et les décès se multiplient au sein du service de soins intensifs de Delmenhorst. Et toutes ces morts étaient à chaque fois inattendues et surprenantes car les patients n'étaient pas spécialement en danger. Et encore une fois, est-ce que j'ai vraiment besoin de le préciser, mais Nils était presque tout le temps de service lorsque ce genre de situation se produisait. Ses collègues et responsables l'ont vite remarqué et ont préféré s'éloigner de lui, mais n'ont pas pris les mesures nécessaires pour tenter de régler le problème et n'ont pas forcément prévenu la direction de l'hôpital.
Et Nils se l'avouera plus tard, au début il était très apprécié par ses nouveaux collègues, mais au fur et à mesure du temps, une sorte de malaise s'était créé entre lui et son équipe. Et ce qui est compréhensible, car en plus que Nils soit toujours présent lors de situations difficiles, certains éléments étaient assez étranges. Par exemple, un jour, plusieurs flacons d'ajmaline, un médicament pouvant provoquer des problèmes de cœur s'il est prescrit à forte dose, se sont retrouvés au sein du service, alors qu'aucun médecin n'avait prescrit ce médicament. Après cet événement étrange, les médecins et infirmiers ont préféré étouffer l'affaire et ne pas prévenir la direction. Également, on remarque que les urgences et les décès sont souvent dus à des arythmies, soit des irrégularités du rythme cardiaque ou à des baisses soudaines de la tension artérielle, alors que certains patients ne souffraient pas spécialement de problèmes de cœur. Mais malgré tous ces éléments assez douteux, aucune décision ne sera prise. Car évidemment, la mort est quelque chose de très commun au sein d'un hôpital, et même si Nils est presque tout le temps de service lors de décès ou de réanimation, cela n'est pas assez suffisant pour prouver que l'infirmier a quelque chose à voir avec toutes ces morts. Et étant donné que ces actes passent inaperçus, Nils va pouvoir continuer de tuer des gens pendant 2 ans, jusqu'en 2005, où il se fera prendre en flagrant délit. Le 22 juin 2005, Nils Hogel commence son service. Et alors qu'il s'occupe d'un malade, il se fera prendre en flagrant délit en train de faire une injection à un patient d'un médicament non prescrit par un médecin, pouvant provoquer des arrêts cardiaques s'il est prescrit à forte dose. Après cette découverte, il sera suspendu et une enquête va débuter. Mais les policiers en charge de l'affaire ne se doutent pas une seule seconde du nombre de victimes qui sont passées entre les mains de l'infirmier, un infirmier en qui ses patients avaient une entière confiance. Quand la police ouvre l'enquête, plusieurs collègues de Nils se manifestent pour exprimer leurs soupçons envers l'homme, et après avoir interrogé les médecins et infirmiers de l'hôpital de Delmenhorst, les enquêteurs vont se pencher sur tous les décès survenus dans cet hôpital entre 2003 et 2005. Et après avoir fait toutes ces analyses, les enquêteurs vont relever que 70% des décès sont survenus lorsque Nils Hogel était en service. De plus, à partir de 2003, les décès au sein de l'hôpital de Delmenhorst ont doublé par rapport aux années précédentes, ce qui correspond pile au moment où Nils a commencé à travailler dans cet établissement. Après tous ces témoignages et toutes ces conclusions, l'affaire sera amenée en justice et un procès aura lieu en 2006, mais uniquement au vu des faits datant du 22 juin 2005, soit la tentative d'injection d'un médicament non prescrit par un médecin. À la suite de ce procès, Nils Hogel sera condamné à 5 ans de prison avec une interdiction de travailler d'une durée égale pour tentative d'homicide volontaire. Mais l'attaque décidera de faire appel, jugeant la condamnation insuffisante. En juin 2008, lors d'un nouveau procès, Nils sera condamné à 7 ans et demi de prison, mais avec une interdiction de travailler à vie. Donc voilà, Nils a été reconnu coupable de tentative de meurtre et l'affaire aurait pu tout simplement en rester là. Eh bien non. Car au fil des années, beaucoup de personnes, et notamment la police, ont eu des soupçons concernant la responsabilité de Nils Hogel dans d'autres décès. En effet, il est étrange que l'infirmier soit autant présent lors de situations difficiles. Il est étrange que des flacons de médicaments se soient retrouvés dans le service alors qu'il n'avait rien à faire là. Et au vu de toutes ces suppositions et toutes ces hypothèses, la police va décider de lancer une grande enquête en 2014 pour tenter de percer le mystère. Au cours de cette enquête qui va durer 3 ans, la police identifiera 200 morts suspectes qui auraient pu être provoquées par l'infirmier. Mais au total, ce sont 134 corps qui seront exhumés et autopsiés à travers l'Allemagne, la Pologne et la Turquie. Malheureusement, dans certains cas, la décomposition était trop avancée pour pouvoir détecter toute trace de médicaments, mais au cours des analyses, plusieurs corps vont révéler des traces de médicaments pour le cœur, le même utilisé par Nils le 22 juin 2005. Et à ce moment-là commence alors une découverte macabre sur tous les agissements de l'infirmier au fil des années. En novembre 2016, les enquêteurs déclarent avoir pu prouver 37 homicides attribués à Nils Hogel à Delmenhorst entre décembre 2002 et juin 2005. Mais plus les mois passent et plus la police réussit à prouver la responsabilité de Nils dans d'autres décès, car en août 2017, les enquêteurs déclarent que Nils serait responsable de la mort de 90 patients, puis en novembre 2017, soit 3 mois après, ce nombre est porté à 106.
Après une enquête de 3 ans, le bureau du procureur de l'État d'Oldenbourg décide de porter plainte contre Niels Hogel pour le meurtre de 100 patients entre février 2000 et juin 2005 pour des victimes âgées entre 34 et 96 ans. Lors du procès, Niels va avouer 43 meurtres, mais déclare ne pas se souvenir des 52 restants et nie son implication dans 5 d'entre eux. Il ne donne pas de raison ou de motif particulier à ses actes. Tous ses patients étaient choisis au hasard. Il injectait alors un mélange de médicaments qui provoquait l'arrêt cardiaque, puis tentait de les réanimer. Mais souvent, il n'y parvenait pas. Pour lui, tout ça était comme un jeu, comme une drogue, car il avait constamment ce besoin de briller auprès de ses collègues et de recevoir des éloges s'il réussissait à réanimer quelqu'un. Lors du procès, un psychiatre a admis que Niels avait une pathologie mentale grave, mêlant narcissisme et besoin de reconnaissance, mais que l'infirmier était pleinement responsable de ses actes. Le psychiatre ajoutera aussi que quand Niels réussissait à réanimer des patients, il se sentait apaisé pour quelques jours. Également, d'anciens collègues seront appelés à la barre et certains d'entre eux vont même faire l'éloge de Niels en disant que les médecins et infirmiers du service étaient rassurés de savoir qu'il était de garde car c'était quelqu'un qui était capable de réanimer les gens. D'autres affirmeront avoir été au courant des interrogations et soupçons concernant l'infirmier, mais qu'aucune mesure n'avait été prise. Si ceux de l'hôpital de Delmenhorst reconnaissent avoir eu des soupçons, ceux d'Oldenbourg, le premier établissement où Niels a exercé, vont déclarer ne pas se souvenir de ces détails, ce qui va provoquer l'exaspération du juge face à cette amnésie collective et du fait qu'aucun d'entre eux n'ait pu remarquer les actes criminels de l'infirmier. 10 d'entre eux feront d'ailleurs par la suite l'objet d'enquêtes pour parjure et faux témoignages. Durant le procès, Niels prendra la parole et avouera être désolé et avoir honte de ce qu'il a fait. Le 6 juin 2019, après plusieurs jours de procès, le tribunal d'Oldenbourg rend son verdict et Niels Hogel est condamné à la perpétuité. Sur 100 meurtres, il sera reconnu coupable de 85 d'entre eux et non coupable des 15 restants. Le tribunal a retenu que le motif de Niels était l'ennui et la volonté d'impressionner ses collègues afin de passer pour un héros. Et vous l'imaginez bien, mais par la suite, au vu de l'ampleur et de la gravité de l'affaire, la sécurité des hôpitaux a été remise en cause en Allemagne. Un autre procès a même été intenté contre les responsables des établissements où Niels a exercé afin de comprendre comment l'infirmier a pu échapper à tout contrôle pendant tant d'années. Aujourd'hui, Niels Hogel, âgé de 47 ans, est et restera en prison pour le restant de sa vie. Même si l'on ne connaîtra jamais exactement le nombre de victimes de l'infirmier, on sait que l'homme est responsable de nombreux décès au sein de ses hôpitaux, ce qui fait lui l'un des tueurs les plus prolifiques en Allemagne. Car par ennui et par désir de briller auprès de ses collègues, il a assassiné de nombreuses personnes qui n'avaient rien demandé. Et celles et ceux qui ont croisé la route de Niels Hogel n'auraient jamais pensé qu'un simple infirmier, à défaut de les soigner, leur aurait ôté la vie. Et c'est comme ça que se termine l'histoire de Niels Hogel, l'un des tueurs en série les plus célèbres en Allemagne, car comme je vous le disais en fin de vidéo, en 2019, il a été reconnu coupable de 85 meurtres. Mais pour être honnête, quand j'écrivais l'histoire, c'était très difficile de connaître le nombre exact de victimes de Niels, car au fur et à mesure du temps, la police continuait de trouver des liens entre des décès inexpliqués et l'infirmier. Dites-vous qu'il a été reconnu coupable de 85 meurtres, mais que la police est persuadée qu'il en a tué au moins 97, voire beaucoup plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Niels aurait pu être attrapé bien avant? Je pense que oui, mais n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.